Mardi Éco, nous allons nous intéresser à votre portefeuille ce midi et à vos contrats d'électricité. Un nouveau type de contrat va arriver sur le marché, c'est le contrat dynamique. On en parle avec Caroline Sury. Bonjour Caroline. Bonjour Olivier. Vous êtes journaliste à l'Écho, vous allez nous expliquer ce que c'est un contrat à prix dynamique et en quoi c'est différent d'un tarif variable ou fixe. Eh bien, le tarif fixe, vous le savez, votre prix est fixe. On va dire, vous souscrivez aujourd'hui à un contrat à tarif fixe. Pendant un an, vous connaissez le prix de l'électricité. Peu importe ce qui se passe sur les marchés, vous êtes protégé. Quand vous avez un tarif variable, votre prix peut varier soit par mensualité ou par trimestre, à la hausse ou à la baisse, en fonction de ce qui se passe sur les marchés. Avec le tarif à prix dynamique, le prix varie tout le temps, de jour comme de nuit. Donc ce prix va varier en fonction des prix sur la bourse de l'électricité. Ça veut dire, par exemple, qu'à 14 heures, le prix de l'électricité peut être, par exemple, de 4 cents, et la même journée, à 19 heures, le prix peut être de 10 cents, donc c'est plus du double. C'est pour ça que ça peut être un contrat intéressant pour ceux qui ont beaucoup d'appareils énergivores à la maison. Je pense à une pompe à chaleur ou qui doivent charger une voiture électrique. Et comment est-ce qu'on peut savoir alors à quel moment les prix sont au plus bas? Dit comme ça, c'est affreux. Oui, c'est affreux. On a l'impression qu'on va devoir suivre. On va regarder tout le temps. Non, voilà, pas du tout. En fait, votre fournisseur d'énergie, au moins 11 heures à l'avance, il doit vous dire, eh bien, demain, les prix seront autant à telle heure. En pratique, c'est plutôt vers 14 heures, via une app ou via le site internet de votre fournisseur. Il va vous dire, eh bien, demain à telle heure, le prix sera de autant. Demain à telle heure, le prix sera de autant. Ce qui fait que vous pouvez anticiper. Vous pouvez, par exemple, programmer le lave-vaisselle pour qu'il se lance à telle heure ou lancer votre pompe à chaleur à telle heure, puisque vous connaissez les prix de l'électricité à l'avance. Généralement, c'est en semaine qui sont les moins chers et dans des plages horaires qui vont de 13 à 17 et de minuit à 6 heures. Évidemment, de minuit à 6 heures, lancer la machine avec le mode Sorage, c'est peut-être pas le bon moment. Avec les contrats dynamiques, il y a aussi question de prix négatif. Oui. Vraiment prix négatif? Oui. Alors imaginons, il fait très beau, il y a plein de soleil ou bien il y a beaucoup de vent. Donc on a une production d'énergie renouvelable qui est élevée. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup d'électricité. Donc on a une offre d'électricité qui est élevée, mais peut-être pas une grande demande. Donc vous connaissez le principe de l'offre et la demande. On va avoir ce qu'on appelle des prix négatifs. En tant que consommateur, si vous consommez l'électricité à ce moment-là, quand les prix sont négatifs, soit votre fournisseur, eh bien, il va vous payer au moment où vous consommez, parce que lui, il aimerait qu'on consomme. Ou alors, vous allez avoir un fournisseur qui ne va pas vous payer, mais vous n'allez pas payer cette électricité. Attention, dans un contrat d'énergie, rien n'est gratuit. Donc peut-être que vous ne payez pas l'électricité, mais si vous prélevez de l'électricité quand même, si vous la payez pas, vous allez payer les coûts de transport, les coûts de distribution et les taxes. Donc c'est jamais vraiment gratuit. Ça peut être moins cher, mais c'est pas gratuit. Et si on a des panneaux photovoltaïques, alors comment est-ce qu'on joue avec ces tarifs dynamiques justement? Voilà, on s'adresse surtout. Donc si vous avez un compteur qui tourne à l'envers, c'est pas encore l'idée de prendre. Donc on parle vraiment à ceux qui ont aujourd'hui le tarif d'injection. Ça veut dire quoi? Vous produisez de l'électricité, vous l'injectez sur le réseau, votre fournisseur vous paye. C'est ce qu'on appelle le tarif d'injection. Si on est dans le cas du tarif négatif, comme on vient de l'évoquer, retenez que c'est négatif justement. Si vous injectez vous aussi de l'énergie renouvelable à ce moment-là, alors qu'on en a déjà trop, vous risquez de devoir payer alors que vous produisez de l'électricité avec vos panneaux. Donc l'idée, c'est soit je coupe mes panneaux, ça peut paraître bizarre, ou alors je stocke cette énergie que je peux pas consommer parce que je suis en vacances, je la consomme dans une batterie et je revends cette électricité. Quand les prix sont positifs comme ça, je gagne de l'argent. Ah, c'est ça, oui, ok. Ceci dit, demander à des propriétaires de panneaux de couper les panneaux, ça va. C'est chaud, hein. Ça va pas être facile. À vous entendre, c'est quand même risqué de souscrire à ce tarif dynamique. Alors, ça s'adresse clairement. C'est un marché de niche, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont... déjà, il faut un compteur communicant, qu'on appelle aussi compteur intelligent. Ça s'adresse à des gens qui ont une grosse consommation d'électricité, plus de 5000 kWh, donc qui ont une voiture électrique, qui ont une pompe à chaleur. Mais ça s'adresse surtout à des gens qui peuvent piloter leur consommation d'électricité. Je veux dire par là, soit c'est quelqu'un qui est toujours à la maison, qui peut activer les appareils énergivores quand il le veut, ou bien qu'il y a des appareils domotiques à la maison, dans l'idée... il peut activer ça automatiquement. C'est même pas lui, il peut programmer. Ou même, par exemple, la charge de sa voiture va se lancer automatiquement quand on sait que l'électricité est moins chère. Tout ça, c'est très technologique. Donc, c'est l'avenir. Il y en a qui sont déjà prêts, mais clairement, c'est un marché de niche. Et il faut être un consommateur averti. Sinon, on a des mauvaises surprises et on pourrait payer bien plus cher sa facture d'énergie. C'est l'avenir, mais les contrats là, en question, ils sont déjà disponibles ou c'est pour quand alors? Alors, ils sont déjà disponibles en Flandre, techniquement. À Bruxelles, techniquement, ce sera possible à partir du 1er juin. Techniquement, mais il faut aussi que le fournisseur ait une offre. Donc Engie, par exemple, ce sera disponible à partir du 1er septembre. En Wallonie, techniquement, c'est possible
dans la province de Liège. Ça arrivera dans le reste de la région plutôt aussi vers le 1er juin, mais à nouveau, c'est pas parce que c'est techniquement possible que votre fournisseur d'énergie le propose. Mais les contrats arrivent déjà petit à petit. C'est possible à Liège avec Octaplus par exemple. Et quand les contrats arriveront, on sera prévenu et on connaîtra évidemment de quoi ils retournent. Merci beaucoup Caroline Sury. On vous retrouve aussi vos articles sur le groupe Facebook que vous gérez, Les Bons Plans de Caro, sur lesquels on peut aussi vous poser toutes les questions liées notamment à vos chroniques du mardi. Merci à vous et bon après-midi.